Alors, bonjour à toutes et à toutes, c'est Matt de la team G-Star. Alors c'est pour une petite vidéo de présentation, euh, pour me faire connaître un petit peu. Bon, alors, tout d'abord, je me présente sur Dofus. G-Star Puni, j'évolue sur le serveur Meyman. Je suis personnage principal, c'est le personnage principal de ma team, donc niveau 144. Les caractéristiques basiques, hein. Voilà, caractéristiques avancées. J'ai pas fait un stuff optimisé, même si j'ai beaucoup de kama, je préfère attendre avant d'optimiser ma sacrée. Alors les sorts. Bon, sort basique, hein, la maîtrise 5, attirance 5, détour 6 pour 1 PA pour les challenges, assaut 5 parce que je vais me faire RO, donc châtier, agile, dissolution, osé niveau 6, sacrifice niveau 6, car vu que je vais jouer en PVM ça peut servir, et le colis aussi. Coopération 5, transposition 4, furie, ne pas monter, épée volante 5 et folie sanguinaire 2 pour pouvoir en lancer 2 dans le combat pour récupérer un peu plus de vie sur mes invoques au cas où, en colis. Je vous ai pas montré, excusez-moi, mon stuff. Alors, le stuff, tout à fait basique, un Doro le Black avec un jet que j'apprécie, que j'ai pas payé très cher, j'aurais pu prendre plus de chance. Mais bon, j'ai aimé les résistances et une jolie prospection et les dommages qui sont parfaits. Un marteau budget normal. Voilà. À part la prospection, je crois qu'il est pas terrible. Un Gelano. FM Vita. La cape Mastralis. Avec un bon jet Vita. Une bonne chance, une bonne sagesse. Les deux PO que j'apprécie. Les résistances neutres et haut qui sont juste abusées pour mon niveau. Dragonard Emerald Rose. Level 100. Les centres d'altitude que je n'ai pas changé pour la flemme de dépenser des commas pour rien. J'en avais des meilleurs jet chance avant. La ceinture celui-là avec un bon jet chance. Voilà. Bon, par contre les résistances neutres sont vraiment pas terribles. Un anneau ancestral que je n'ai pas changé parce que sinon il y a l'anneau mouffer, mais je perdrais de la sagesse et tout. Alors je préfère le garder sachant qu'il a un bon jet chance, de la vita, de la sagesse et de la PP. Et ça me donne des bons pourcentages de résistance. Après, le Plim Click, FM, PA, PM, PO et 118A. J'adore cette amulette. Voilà, comme vous voyez, je suis en 6 PM, 9 PA. Donc, pour les moods, c'est plutôt pratique. Un peu d'agilité pour le tacle, de la fuite et du tacle, comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas mis le dommage haut. Bon, après, j'ai la coiffe Royal Moot pour le Coliseum pour avoir 3 coups critiques et 2 invocations. Et les dommages eau et feu. De la fuite en plus. Donc voilà. Euh, donc voilà, vous voyez mes kamas, 4 millions 7. Hier j'étais à 5 millions 5. Mais j'ai acheté 700 The Green sur 4 comptes différents. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, oui, je commence une team. Donc je vais vous montrer tout de suite mon blog. Mais ça a un peu évolué depuis avant-hier en fait. Parce que bah un ami, on va dire IRL, même si on ne s'est pas rencontré, je l'ai appelé et puis bon, je lui ai demandé de rejoindre ma team, il a accepté et tout parce que franchement, faire une team tout seul, sachant que je manque déjà de motivation, donc être tout seul c'est encore pire. Donc voilà mon blog. Comme vous voyez, vous pouvez voir la présentation, que je vous le dise, vous irez voir mon blog, team-gstar, hein, Skyrock. J'ai un Zobal terre, ça. Une Yopette terre, ça. Feu, ça. Un Ini feu et sagesse. Et une Kratt. Mais là, je l'ai remplacé par un panda. Parce que je vais aller à l'Imbracam. Parce que ça XP juste énormément. Sinon, pourquoi tous les personnages éléments sagesse? Parce qu'en fait, pardon, excusez-moi. Je monte 100 points en caractéristiques et le reste en sagesse. Parce que je n'ai pas les moyens de parchoter. Donc, je vais bénéficier d'un gain d'XP un peu plus que d'autres qui se font full éléments. Donc voilà, pour des petits articles. Si vous voulez voir, j'ai fait une interview avec Alpha, plus connu sous le nom de AZ Team. Donc voilà. Voilà à quoi pouvait ressembler la team. Voilà.
Bon, ça va évoluer, je vais refaire des nouveaux screens. Voilà, quand j'avais les équipements, machin, bon, les kamas. Qu'est-ce que je voulais d'autre? Alors, dans Dofus, bon, je fais mes doppels en attendant, hein, ça fera passer le temps. Qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Oui, donc j'ai un ami qui prend les K-Flip, le Feka et l'Oza de la team. Oui, il a moins de perso que moi, mais on se partage les comptes, donc il n'y a aucun souci. Il en prendra 4 quand on sera en donjon. Le seul compte à moi qu'il n'aura pas, c'est Massacri, car c'est mon personnage principal et je n'ai pas envie de le partager. Sachant que tous les kamas sont dessus et tout, même si je lui fais confiance, on sait jamais. Voilà. Donc l'objectif c'est d'XP Massacri. Un peu plus. Mais je pense dès que là j'attends qu'il puisse abonner les comptes parce que je vais pas payer l'abonnement de tous les persos non plus. Donc dès qu'il abonne les comptes, moi je lance l'abonnement de mes persos et on ira XP pour monter jusqu'au niveau 40 et ensuite aller à l'arbre à cam. Donc Massacri va beaucoup XP aussi à l'arbre à cam, je pense, hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, et je pense que quand la team, les mules seront arrivés niveau 50, je pense qu'on alternera entre un peu de la bourgade, pardon, et un peu de casse-cargo pour changer un peu, hein, voilà, bien sûr, parce que sinon les casse-cargo sur casse-cargo, ça va nous saouler. Donc on ira un peu à la bourgade, je pense, même si ça XP pas tant que ça. Mais ce n'est pas grave. Sinon, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Oui, donc un peu les objectifs de la team. Bah, monter niveau 100, voire 110, on va voir en fonction de... Mais sinon, ouais, 110, on les resta... Non, on va même pas les resta, je pense. Mais on va essayer d'avoir une grosse base de Kama pour que au niveau 110, et ben, quand on ira les resta, avec les doppels bien sûr, nous n'utilisons pas le resta doppel avant le niveau 100, 110. On va sûrement... Je vais dire à mon coachimeur qu'on fasse une base de Kama et avant de les resta, qu'on les pare-shot. Éléments et sagesse, donc va falloir préparer 8 pare-shotages sans un sagesse et 8 pare-shotages éléments. Donc ça fait une grosse base de Kama, mais sachant que mon sacri peut déjà faire un pare-shotage plus 10 par jour, donc plus 20 tous les 2 jours, avec les doppels, sachant que ça va le faire XP et puis machin, et puis il va en donner encore plus, parce que là je gagne, je vais vous montrer ça, je gagne 150 doplons par quête, et j'en gagne 10 par doppel, donc 300 par jour. Mais je vais passer 150, donc je pense que je vais en gagner encore plus. Je pense qu'on va stuff le yop hacké de mon ami qui est niveau 100, plus de 110, pour qu'il lui aussi fasse les doppels pour nous aider à avoir des doplons et puis pouvoir prendre des parchemins, parce que sinon si on fait que d'acheter un parchetage sagesse pardon, on en aura pour, je pense, un minimum de 3 millions, donc calculer 3 millions déjà x 8, plus les parchetages, on a 3 persos feu, il me semble. Oui, l'Oza, le Feka et les Niripsa, donc un parchetage feu, je crois que c'est 4 ou 5 millions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et parchetage terre, qui en aura 3. Et il faudra sûrement parcheter la Sacri R. C'est juste, il va nous falloir un prix énorme, mais bon, ça, le parchetage sagesse, enfin en priorité le parchetage élément, puisque après il nous faudra remettre les caractéristiques, donc c'est le plus important. Sinon bon, la sagesse on pourra la mettre après, parce que je pense que les persos on va les mettre full élément de toute façon, juste par sauter sagesse, mettre des bons Dofus Kawot, etc. Mais je pense que je vais demander des conseils pour ça. Je ne sais pas s'il faut monter full élément ou mettre un certain stat dans l'élément. Malgré mon expérience en team, je débute. Enfin, je débute. J'ai de l'expérience parce que je lis beaucoup les blogs, etc. Je me renseigne, quoi. Donc voilà. Un peu le tour de la team. Donc l'objectif, bah, atteindre les donjons de Frigos. Donc le premier, l'En Royal Moot.
Donc le farm, et j'ai un petit objectif, c'est monter les personnages niveau 120, 130 au maximum. Bon, à part Sakri, c'est dommage, oui, aller en avance, mais bon, c'est une personnage principale. Et les stuff, mais vraiment buzaille. Genre, déjà des exos, PA, etc. Mes persos terres les mettent avec Solomon, PA, Jet, buzaille. Les mettent en 12-6. Donc je mets Jelano, PAPM sur tous les persos. Déjà. Ensuite, donc les persos terres les mettent avec déjà des Solomon PA. Donc il y a la Yopet, il y a l'Eka Flip et le Zobal. Donc déjà 3 Solomon PA. Donc je vous dis pas combien ça va coûter, hein. Vous devez bien imaginer. Mais bon, c'est un objectif. Voilà, si on n'a pas d'objectif, on n'avance pas de toute façon, hein. Et passer le plus de donjons Free Ghost au niveau 130 maximum. Donc le Royal Mode qui va passer comme une fleur, parce que je le connais très bien, je l'ai déjà fait plus d'une fois, vous inquiétez pas pour moi. Même si c'était en monocompte, je l'ai déjà fait aussi en team, on va dire, même si je contrôlais pas tous les persos, on était à 4 avec mon ami IRL, mais avec qui bon voilà, bref, on s'en fout, hein, c'est ma vie. Comment, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc le Royal Mood, qui est très simple, le Mansoto Royal qui va passer comme une fleur parce que j'aurai du gros Rox, donc ce sera très simple. Le Ben, bah si on joue très bien, le Ben est très simple aussi, hein. Faut juste savoir jouer, ne pas faire d'erreur aussi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui. Donc, et l'obsidian, bien sûr. Essayer de passer tout Free Ghost 1 en comment dire, en étant 130 maximum. Après, le Tengu plus Fuji, normalement ça devrait passer, mais il faut vraiment que j'apprenne la technique. Je crois qu'il va y avoir beaucoup d'échecs sur ce donjon parce que je n'ai toujours pas compris comment on le gère. C'est juste impressionnant comment je galère à comprendre comment on le désenvoûte, etc. Donc voilà, c'est très ennuyeux. Je ne sais pas comment le gérer, ça m'énerve. Je vais faire ça. Ça et ça. Oh, excusez-moi, concentre un peu, j'ai envie de faire le challenge. Oui, donc ça, je pense que le Tengu Fuji va me poser problème. Parce qu'il y en a même qui le disent, qui sont plus HL que moi et qui galèrent pour le Tengu Fuji, qui le passent une fois et qui vont directement au donjon d'après, donc Colosso Coriandre, qui, à ce que j'entends, sont beaucoup plus simples. Donc voilà, un peu tout, ouais, donc arriver à Free Ghost et tout. Et puis bien sûr, avec impatience, je me préparerai pour Free Ghost 3. J'espère qu'il va sortir très vite. Même si je suis même pas encore à Free Ghost 1, mais ça se passe très vite, hein. Sinon, oui, aussi, un autre objectif, je vais me faire un peu PVP. Je vais faire du PVP avec la sacrieuse, je pense, ou le Zobal. Soit la sacrieuse, soit le Zobal. Et après, sinon, je pense me faire une petite team de Coliseum. Donc, sûrement optimiser Feka ou Oza au niveau du soutien. Sacri ou Zobal. C'est ça sent qui sont à peu près pareils parce que bon, avec Zobal un surplus de Rox, mais Sacri full boost, je peux vous dire que ça Rox, hein. Mais ouais, sinon je pense Zobal avec des bons boucliers, une bonne vita, etc. Ouais, le Feka ou le Oza, mais je pense plutôt le Feka pour Boubou. Et après, en troisième perso, je ne sais pas trop quoi prendre. Peut-être le Oza pour réinvoque justement avec une très grosse vita. Et je pense que je pourrais gérer de très belles teams en Coliseum. Parce que, bah voilà, même pas forcément pour me faire des kamal Coliseum avec les Colisétons, mais plutôt pour prendre des galets et tout, et puis faire des items. Donc aussi pour faire des kamas, mais ça sera peut-être pour mes persos, qui sait, hein. Donc voilà, le Coliseum qui est toujours très intéressant. Et puis on peut toujours faire un donjon de Coliseum quand on en a marre du PVM et de farm un certain donjon de Free Ghost, hein.
Donc voilà, euh, c'est tout ce que j'avais un peu à vous dire. Donc je vais vous laisser sur cette petite vidéo qui est ma première. Donc j'accepte les critiques, mais pas moqueuse, etc. Ça, ce sera pas accepté dans les commentaires de la vidéo, hein, franchement, parce que je trouve ça pathétique de se moquer ou tout ça. C'est facile derrière un écran d'écrire. Vous êtes peut-être pareil, hein, donc ne jugez pas sans connaître la personne. Voilà, je débute la vidéo, voilà, je vous le dis, je sais très bien qu'elle va pas forcément plaire à tout le monde, mais je la fais pas pour plaire à tout le monde, je la fais très bien pour le plaisir pour moi et pour ceux qui aiment regarder des vidéos. Donc j'espère que ça le plaira à certains. Sinon, bah, aimez, partagez et puis abonnez-vous à ma chaîne parce que je vais continuer les vidéos, hein, avec la team. Je pense faire des petites vidéos quand je serai à l'arbre à cam, des petites vidéos sur l'XP, des petites vidéos Coliseum. Voilà, parce que j'ai des amis aussi 199 qui vont revenir sur le serveur, donc je pense que ça peut être amusant de faire des petites vidéos, hein. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. N'oubliez pas, c'est Matt de la team G-Star et je vous dis à plus tard.